Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux d'ouvrir cette journée pour la première fois. Je sais que c'est un rendez-vous phare pour le secteur médico-social et je tiens à remercier tout particulièrement Maryse Lépée de m'avoir invité ce matin. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été moi-même un acteur de terrain durant de longues années, un acteur de terrain du monde associatif et je crois à titre personnel profondément dans les valeurs de l'engagement associatif et dans ses capacités à créer, à développer, à construire dans des secteurs où l'État, pour des raisons diverses, se révèle timide ou inefficace. Certains d'entre vous le savent aussi, j'ai été conseiller social de Jean-Marc Ayrault et j'en parle simplement parce que je garde dans mes meilleurs souvenirs, mes motifs de fierté, il y a le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour des motifs de fond, mais aussi parce que c'est un plan que nous avons co-construit avec l'ensemble du monde associatif, réunis dans le réseau Alerte, et je me rappelle encore avec émotion les multiples réunions que nous avons faites sur ce sujet, où était présent justement le président de l'Union, Dominique Balmary. Je dois dire que j'étais assez ému en regardant votre ouvrage, il y a ce week-end, Rentrée sociale 2014-2015, en voyant un clin d'œil à cette action. J'ai déjà pu faire connaissance avec certains d'entre vous et j'ai pu constater à quel point la relation que l'agence, sous la houlette de Claude Évin, avec Marc Bourquin, de toute son équipe, a construit avec votre secteur est profonde et essentielle. Je crois pouvoir dire que ces liens sont fondés sur la confiance mutuelle, la co-responsabilité et la co-construction des politiques médico-sociales. Après ces premières semaines de prise de fonction, j'ai pu mesurer moi-même l'ampleur des projets menés, des chantiers ouverts, ainsi que le haut niveau d'implication des acteurs dans votre secteur qui vit de profondes mutations. J'ai pu également prendre acte du travail qu'il nous faut encore accomplir pour relever les défis qui sont devant nous, et pour cela, je compte privilégier, comme mon prédécesseur, une méthode de travail fondée sur le dialogue, l'attention aux préoccupations de chacun et la compréhension des différents points de vue. Améliorer l'offre médico-sociale est pour moi une priorité. Nous devons encore progresser dans la prise en charge des personnes dépendantes ou en situation de handicap. L'Île-de-France souffre, vous le savez mieux que moi, d'un retard historique en termes d'offres. Elle présente un taux d'équipement médico-social presque 20% inférieur à la moyenne nationale, avec des déséquilibres entre le centre et la périphérie de la région. Un travail de rattrapage et de rééquilibrage territorial a été engagé, mais il faut encore le poursuivre et l'accentuer. À titre personnel, je suis frappé par le paradoxe que montre notre système de protection sociale. D'un côté, notre système de soins garantit une couverture remarquable pour la population en général, par exemple dans les situations d'urgence. De l'autre côté, certaines personnes en grande difficulté, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, ne peuvent accéder à une prise en charge adaptée à leurs besoins, et de même, nombre de personnes âgées ne peuvent être hébergées en EHPAD en raison d'un reste à charge particulièrement élevé dans notre région. Donc d'un côté, un système qui donne une prise en charge quasi totale, c'est notamment le cas en matière sanitaire, ou dans une grande partie du secteur sanitaire, et de l'autre côté, une charge énorme qui pèse sur certaines familles. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais sur lequel nous devons agir pour améliorer ces situations. Ainsi, le premier axe de notre action dans le secteur médico-social, c'est de poursuivre une politique volontariste d'installation de places pour mieux répondre aux besoins. Nous devons améliorer l'accessibilité géographique et financière des établissements et services. Ainsi, depuis 2010, l'agence a consacré plus de 500 millions d'euros pour accompagner l'investissement et réduire le reste à charge des familles. Dans la limite de nos ressources, nous poursuivrons et accentuerons cette politique en privilégiant naturellement les projets qui contribuent à la réorganisation de l'offre. J'y reviendrai dans un instant. Pour les personnes âgées, vous le savez, notre région compte près de 700 EHPAD pour 61 000 places installées, soit un taux d'équipement de l'ordre de 80 pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus. Ce taux reste nettement en dessous de la moyenne nationale. Sur le champ du domicile, 188 services de soins infirmiers interviennent, ce qui représente 17 500 places installées. Ces 3 dernières années, l'effort a particulièrement porté sur la création de plus de 7 000 places à destination des personnes âgées en perte d'autonomie. L'agence restera vigilante à ce qu'une proportion suffisante des places en EHPAD soit éligible à l'aide sociale et donc accessible à tous, quel que soit son revenu. Pour les personnes en situation de handicap, l'Île-de-France compte plus de 1000 établissements et services permettant de répondre aux besoins d'accompagnement
de 50 000 enfants et adultes handicapés. C'est encore insuffisant, c'est encore même très insuffisant, mais ce sont près de 3 000 places nouvelles qui ont été créées ces 3 dernières années. Je suis particulièrement attaché à l'amélioration de la prise en charge de l'autisme. Les besoins sont encore loin d'être couverts, même si 740 places ont été créées en structures spécialisées ces 5 dernières années, ce qui représente une augmentation de l'offre de 35% depuis 2010, mais on sait qu'on est encore loin du compte. Vous le savez tout comme moi, le simple développement des places ne suffit pas. C'est pourquoi le deuxième axe de notre politique, c'est de réorganiser l'offre pour répondre de manière plus pertinente aux besoins et véritablement intégrer l'accompagnement médico-social, que vous avez évoqué tout à l'heure, dans une dynamique de parcours de vie. C'est ce qui préside à l'intégration des dispositifs médico-sociaux dans les groupements hospitaliers de territoire, j'y reviens. Avant cela, interrogeons-nous un instant sur le sens de l'action médico-sociale. C'est bien le sujet, si j'ai bien compris, c'est bien le sujet de cette journée. Interrogeons-nous tous collectivement et individuellement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous, répondre aux besoins? Certes, de manière assez évidente, cela veut dire sécuriser l'offre. Cela veut dire aussi la rendre plus fluide, la décloisonner entre les différents secteurs. Mais plus encore, cela veut dire passer d'une logique de prise en charge à une logique d'accompagnement. C'est le maître mot du travail qui nous attend pour les années à venir, c'est notre cœur de cible. Oui, nous devons regrouper les structures qui sont individuellement trop fragiles. Oui, il faut mettre fin aux césures entre le sanitaire, le social et le médico-social. Mais il faut aussi conduire cette révolution culturelle de l'accompagnement, aussi bien vous, acteurs du médico-social, que nous, agences régionales de santé. Il s'agit de rechercher aussi souvent que possible l'intégration dans la cité des personnes que nous accompagnons, que vous accompagnez. Il s'agit de faire avec elles et non de faire à leur place. Il s'agit de repenser le service auprès des personnes accompagnées en faisant du maintien de tout leur potentiel d'autonomie le centre de notre action. Il nous faut donc interroger nos pratiques et l'organisation du médico-social à l'aune de cet objectif. Cela vaut aussi pour le positionnement de l'agence qui doit faire prévaloir cette notion d'accompagnement, y compris dans sa manière d'interagir avec vous, acteurs du médico-social. À cet égard, je pense que l'agence doit investir plus de temps sur l'étude des projets de long terme, sur leur compatibilité avec les budgets prévisionnels et sur leur qualité. A contrario, il nous faut passer moins de temps sur le contrôle budgétaire a priori et mettre en œuvre cette logique de confiance et de responsabilité que j'évoquais plus tôt. J'en parlerai très bientôt avec les équipes des délégations territoriales que j'ai toutes rencontrées dans les visites que j'ai faites ces dernières semaines. Le rôle de l'agence est de fixer les orientations et de vérifier qu'on avance dans la bonne direction. Il n'est pas question de faire à votre place. Incontestablement, une partie du chemin a été faite pour initier cette dynamique de restructuration avec une forte implication de l'URIOPS, que je tiens particulièrement à saluer et à remercier, et qui a abouti à une charte pour co-construire cette politique avec les associations et les fédérations. Maintenant que cette charte est dessinée, il nous faut passer ensemble à l'action. Je sais que des coopérations et des rapprochements sont en cours, mais il faut passer à la vitesse supérieure. C'est l'un des enjeux majeurs pour les années à venir. Les réorganisations nécessaires pour passer d'une logique de prise en charge à une logique d'accompagnement ne concernent pas uniquement le secteur médico-social. Elles concernent aussi les liens entre le secteur médico-social et les autres acteurs du champ sanitaire et social. Pour le secteur social, l'agence a déjà apporté depuis 3 ans une aide financière au service d'aide à domicile en difficulté. Elle est désormais prête à développer des démarches comme les SPASA, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, afin d'adopter une approche plus globale des besoins des personnes. Quant au développement des liens avec le secteur sanitaire, il passera notamment par la participation du secteur médico-social au groupement hospitalier de territoire, participation à laquelle je veillerai particulièrement. Les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, sont une opportunité de mieux organiser la filière de soins et de vie. Ils permettront une meilleure fluidité du parcours de vie et de soins des usagers entre dispositifs médico-sociaux et hôpital. Les GHT permettront également de partager les moyens médicaux entre établissements sanitaires et médico-sociaux par la mise à disposition de personnels médicaux, par exemple. Ils permettront aussi de partager les équipements et la logistique. À cet égard, les établissements médico-sociaux pourront profiter des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. En 2014 et 2015, l'agence a subventionné jusqu'à 80% l'informatisation et l'automatisation des pharmacies à usage intérieur et nous sommes prêts à poursuivre dans cette voie.
Outre le développement des places et la construction des parcours de vie pour les personnes âgées et handicapées, l'agence et les acteurs du secteur médico-social doivent tracer les voies d'organisation future à travers toute une série d'expérimentations. C'est le troisième axe de notre stratégie. Depuis sa création, l'agence a lancé beaucoup d'expérimentations qui se poursuivent aujourd'hui. Je pense notamment à la télémédecine. 6 projets sont actuellement en cours de déploiement dans le champ médico-social. 3 dans le secteur des personnes âgées dépendantes, interfaçant 6 établissements de santé et une cinquantaine d'EHPAD. Et 2 à destination des personnes handicapées sur l'autisme et le polyhandicap. Je pense aussi à l'expérimentation de la présence d'IDE de nuit mutualisée dans 3 EHPAD par département. Les résultats de cette expérimentation seront rendus publics en 2016, mais semblent d'ores et déjà confirmer la plus-value d'une telle démarche. Il en va de même pour l'expérimentation des transports sanitaires dans les EHPAD. Je pense enfin à l'expérimentation d'équipes mobiles psychogériatriques et de soins palliatifs extra-hospitalières intervenant en EHPAD, qui permet le retour à un appui et à une expertise extérieure afin d'améliorer la prise en charge des résidents sur la totalité des EHPAD du Val d'Oise et la moitié de ceux de Seine-Saint-Denis. Nous avons également lancé en 2014 un appel à projet pour expérimenter des services de soins infirmiers à domicile dits renforcés pour accueillir les patients les plus lourdement touchés, assurant ainsi une offre intermédiaire entre le SIAD et l'hospitalisation à domicile. Enfin, dans le champ du handicap, nous avons lancé en septembre dernier un appel à candidature pour expérimenter 2 MAIA autisme sur la région. Votre implication dans ces démarches d'expérimentation est essentielle. Ces expérimentations, vous le savez, sont aujourd'hui portées par des crédits non pérennes de l'agence. Le sujet de leur pérennisation est sur la table pour procéder à terme, nous espérons pouvoir le faire, à leur généralisation si elles ont fait la preuve de leur qualité et de leur efficience. Le 4e et dernier axe de notre stratégie, c'est de continuer à nous impliquer, vous, fédérations et associations, nous, agences, dans la mise en œuvre active des plans nationaux. Le plan autisme, tout d'abord, pour lequel 10 appels à projets représentant 356 places sont d'ores et déjà programmés. Le schéma national handicap rare, qui a fait l'objet de la création d'une équipe relais régionale cette année, et doit permettre de mieux répondre à ces situations par des modes d'approche intégrés, mobilisant les différents acteurs. Le plan maladie neurodégénérative, enfin, qui justifiera dans les années à venir la création de nouveaux dispositifs en établissement et services pour prévenir l'aggravation des troubles liés à la maladie d'Alzheimer, mais aussi de déployer de nouveaux services plus adaptés aux maladies de Parkinson, de Huntington et à la sclérose en plaques. Le sens de ces plans correspond à la logique d'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure. Il prévoit également l'intégration des aidants dans ce dispositif d'accompagnement, et je crois fortement, comme vous, je crois, que l'intégration des aidants et le soutien que l'on peut leur apporter est une nouvelle frontière de l'action médico-sociale. Le thème de cette journée est de refonder l'action sociale, médico-sociale et sanitaire. Vous avez 1000 fois raison de vous emparer de ces sujets, de vous mobiliser pour réfléchir ensemble et prendre part à cette transformation du secteur médico-social. Je vous invite à porter avec nous cette ambition d'une révolution culturelle pour un accompagnement au plus près des besoins dans le respect de l'autonomie de chaque personne. Chacun d'entre nous ici présent doit réinterroger ses pratiques, ses habitudes, sa place dans le secteur pour offrir des parcours de vie de plus en plus intégrés à la société pour les personnes que nous accompagnons. Je sais que vous serez ambitieux, audacieux, créatifs pour inventer les solutions de demain sans frontières entre les différents secteurs et nous avons bien l'intention de vous aider en ce sens. Je sais pouvoir compter sur votre implication et je veillerai personnellement à ce que l'agence soit véritablement à votre écoute afin de faire remonter vos propositions et vos initiatives. Je me réjouis enfin par avance de travailler avec vous sur les prochaines années, dans la confiance. Je crois que c'est, en tout cas j'ai pu constater, bien commencé, afin de continuer à améliorer l'offre d'accompagnement pour nos concitoyens franciliens. Je vous remercie.